Bonjour à toi jeune padawan, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation de PC Gamer, un budget de 800 €, parce que comme tu es censé le savoir, on approche d'une grosse occasion qui s'appelle Noël, qui dit Noël dit faisons péter le portefeuille, et si tu dois faire péter ton portefeuille, autant que ce soit pour une belle occasion, ne le fais pas péter pour une console par exemple, et si tu l'as déjà fait, ne te tracasse pas, une console ça se revend mec. Voilà, ça se revend, et de toi à moi, quand tu l'auras revendu et que tu te seras acheté un bon PC, tu seras plus heureux, franchement. Donc regarde cette vidéo, parce qu'un budget de 800 €, ça se refuse pas. On est dans le moyenne gamme, on lance tous les derniers jeux dans des très bonnes conditions, à plus de 60 FPS. Donc on se retrouve directement pour les composants, à tout de suite. Donc on se retrouve directement pour le boîtier. Je vous ai pris tout simplement le Corsair Spec 01, un très bon boîtier en format moyenne tour qui accepte les cartes graphiques jusque 414 mm. Les cartes mères acceptées sont les micro ATX, les ATX et les mini TX. On peut mettre 6 disques durs, donc on peut en mettre 4 3,5 pouces et 2 2,5 pouces. Les ventirades jusque 150 mm sont bien sûr acceptés. Pour la connectique en façade, on a un USB 3.0, un USB 2.0, une prise casque et une prise micro. Pour ce qui est des ventilateurs inclus, on en a un en façade 220 mm et pour les supplémentaires, on peut en rajouter un en façade 220 mm, deux en hauteur 220 mm et un à l'arrière 220 mm. Un très bon boîtier, donc je vous conseille fortement de racheter un ou deux ventilos pour vraiment avoir un bon flux d'air, bien que la config que je vous ai mis là ne chauffe pas beaucoup. C'est vrai qu'un seul ventilateur, ça m'étonnerait que ce soit suffisant. Donc on passe directement à l'alimentation. Pour l'alimentation, une Aerocool K15, puissance 500 watts, un rendement 80 plus bronze, elle est non modulaire et un ventilateur 120 mm. Comme je vous le dis à chaque fois, c'est une très bonne alimentation. Elle est pas haut de gamme, mais elle suffira largement à alimenter toute notre config dans des meilleures conditions possibles et bien au-dessus, parce que 500 watts, je pense pas que la config consomme autant. Donc on passe directement au processeur. Pour le processeur, je vous ai pris un i5 6500 avec un socket LGA 1151, donc Skylake, la fréquence 3.2 GHz en base, 3.6 en boost. Pour le nombre de cœurs, on en a 4, nombre de traites 4 aussi. Mémoire cache 6 émotes, TDP de 65 watts, donc ça chauffe presque pas et ça consomme vraiment rien du tout. Et on a une Intel HD Graphics 530 qu'on n'utilisera pas dans cette configuration, mais si vous en avez besoin, elle est là. Passons directement à la carte mère, c'est une Gigabyte B150M D2V avec un chipset Intel B150, un socket LGA 1151, donc comme notre processeur. Le format c'est du micro ATX, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le boîtier, ça passera nickel. Pour les ports arrière de la carte mère, on a deux ports PS2, un VGA, un DVI-D, deux USB 2.0, 4 USB 3.0, un RJ45 et 3 audio jack 3.5. Donc une très bonne carte mère qui suffira largement pour cette config. Donc c'est loin d'être du haut de gamme, mais c'est loin d'être du bas de gamme non plus. On est quand même sur un chipset B150, donc il suffira largement. Pour la RAM, je vous ai pris 8 Go de chez Kingston, donc des HyperX Furies en noir, donc ils se mettront bien dans le thème avec la config. Donc on a une capacité de 2 x 4 Go avec en dual channel, c'est de la DDR4 fréquence 2133 MHz et nous sommes sous une norme PC 17000, donc de la très bonne RAM de chez Kingston. Moi-même j'ai des barrettes Kingston dans mon PC et je peux vous dire que ça fait très bien son taf, ce sont vraiment des RAM de haute qualité. Passons directement à la carte graphique, l'élément le plus important pour le gamer. Je vous ai pris une GTX 1060. Elle suffira largement, elle lance tous les derniers jeux dans les meilleures conditions possibles, avec une architecture Pascal, une fréquence GPU à 1518 MHz en base et 1733 MHz en boost. On a 6 Go de mémoire dédiée en GDDR5. Pour la connectique, on a un HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4 et un DVI-D Dual-Like. Je vous l'ai prise de chez KFA Carry parce que c'est l'une des moins chères et elle suffira largement. Comme je vous l'ai dit, ça lance tous les derniers jeux et pour 800 €, on peut pas rêver mieux. Pour le disque dur, j'ai été prendre le Western Digital Caviar Blue parce qu'il était moins cher que le Seagate Barracuda. Mais comme je vous le dis à chaque fois, c'est vraiment kiff, c'est vraiment les mêmes disques durs avec juste le nom de la marque qui change. Donc si vous voyez que l'un est moins cher que l'autre, sélectionnez tout simplement le moins cher. Pour le moment c'était le Western Digital, peut-être que prochainement ce sera Seagate. Donc un format 3,5 pouces, une capacité de 1 Tera, vitesse de rotation 7200 tours par minute, 64 MO de mémoire cache, un très bon disque dur qui suffira largement. 1 Tera, c'est plus qu'assez. Donc pour le SSD, c'est un SSD entrée de gamme de chez KFA Carry qui ont l'habitude de faire des produits pas trop chers mais de bonne qualité. On a une capacité de 120 Go, un format 2,5 pouces. Lecture 540 MO seconde, écriture 510 MO seconde, un très bon SSD qui suffira largement pour cette config. Comme je vous l'ai dit, milieu de gamme 800 €, avoir un SSD 1060 et un i5,
on peut pas demander mieux. Et si vous avez mieux, n'hésitez pas à faire vos petits débats dans les commentaires. Moi, ça me fait toujours plaisir de débattre avec vous sur le prix des configs. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, la partager un maximum parce que t'es pas le seul à vouloir une bonne config pour ton Noël. Hein. Et donc, voilà, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde, c'était Aourou.